La 9e édition du Séminaire national de formation islamique de l'Association des élèves et étudiants musulmans au Togo se tient dans la région centrale, précisément à Sokodé, au centre Al-Farouk. Les 7 coordinations de l'AEMT ont répondu fidèlement à cet appel. Dans ce premier numéro, nous mettrons en lumière la cérémonie d'ouverture. En ce jour du 12 août 2025, l'AEMT lance les activités de la 9e édition du Sénafi au centre El Farouk de Sokodé. Le président du comité, le représentant du chef spirituel, le président de la Ligue des oulémas du Togo, le représentant du préfet et autres ont tous répondu par leur présence à l'appel du comité d'organisation. Lors de cette cérémonie débutée à partir de 15h45 temps universel, les autorités ont tous salué les dirigeants de l'AEMT pour avoir choisi Sokodé pour cette édition. L'amir de l'AEMT n'a pas manqué de laisser un message mettant en lumière cette 9e édition. Monsieur de la ville de Sokodé, Monsieur le Président de la Ligue des oulémas du Togo, Monsieur le représentant du directeur général du centre El Farouk de Hama, chers conseillers, chers directeurs, membres du bureau exécutif national, chers coordinateurs régionaux de l'association des élèves et étudiants musulmans au Togo, chers présidents de section, chers responsables de sous-section, chers membres. C'est pour moi un honneur et un plaisir de vous savoir aussi nombreux à cette 9e édition du séminaire islamique national de formation islamique Sénafi. Ma joie est encore plus grande lorsque je me rends compte que nous avons avec nous nos aînés, nos autorités. Cela nous rassure que nous sommes sur une bonne voie. Nous ne pourrons implorer Allah de nous maintenir sur cette voie-là et de nous faciliter les différentes actions. L'association des élèves étudiants musulmans au Togo, résolue à accompagner la jeunesse, organise plusieurs activités en faveur de cette jeunesse-là, notamment le séminaire qui nous réunit, qui est un cadre de réflexion sur les différents défis et opportunités du monde dans lequel nous sommes. Il justifie d'ailleurs le terme, comme vous pouvez le lire sur la banderole, jeunesse et innovation numérique. Relever les défis du développement durable. Puisque nous autres, constitués en majeure partie dans l'association des jeunes, il est donc important que nous mettions sur nos tables de réflexion les problèmes qui concernent nous, la jeunesse. C'est pour ça que je salue une fois encore cette mobilisation que je vois devant moi, de nos membres, venus de tous les horizons. Et il est noté qu'il y a encore qui arrive, qu'à la face que cette période que nous allons passer ensemble ici soit véritablement bénéfique pour chacun de nous. Le thème que nous abordons nous permet d'apporter une solution pour nos membres. Tout le monde est au courant de l'évolution du monde en termes de numérique. Par le passé, on disait que l'illettré est celui qui n'a pas vu pied à l'école. Mais désormais, l'illettré, c'est celui qui ne maîtrise rien de la technologie. Ceux qui estiment maîtriser cette technologie ne sont toujours pas ceux qui l'utilisent dans la bonne voie. Nous pouvons le constater. Quelqu'un passé toute une journée sur TikTok à publier soit de n'importe quoi ou à regarder que de n'importe quoi. Nous, élèves et étudiants, que devons-nous tirer de la technologie aujourd'hui? C'est ce que nous voulons faire comme travail avec nos membres, Inch'Allah. Alors, si nos aînés ont préservé les acquis jusqu'à ce que nous en bénéficions, il est
temps que nous maîtrisions davantage cela, que nous organisions davantage ce côté-là, surtout avec la technologie. Pour que quelqu'un qui est à 5 ans n'ait pas besoin d'arriver à Lomé pour consulter les documents de l'AEMT. Nous allons également apprendre cela, Inch'Allah. Nous parlerons des relations interpersonnelles. Lorsqu'on parle d'association, ce sont des personnes qui sont ensemble. Comment est-ce que nous devons maintenir le bon climat entre nous et comment est-ce que nous devons vivre avec l'extérieur. Enfin, nous parlerons également de la décision à son exécution. Comment prendre une décision et comment faire en sorte que cette décision ne soit pas juste des paroles jetées dans l'air, mais qu'elles soient véritablement exécutées. La seconde partie de la formation va concerner les thèmes liés à la technologie, notamment le fonctionnement de l'intelligence artificielle. Comment est-ce que l'élève pourra utiliser l'intelligence artificielle pour faciliter son apprentissage? L'étudiant, celui qui veut s'engager dans l'entrepreneuriat, comment est-ce qu'il pourra partir de ces outils-là pour améliorer son travail? Nous en parlerons. Les techniques de streaming, ils sont là en train de faire ce que nous faisons actuellement, est retransmis sur nos canaux de communication à travers Internet. Il est important que chaque jeune soit capable de le faire. Lorsque la section Tchaoujo est en train d'organiser une activité, nous sommes à Lomé, mais nous suivons directement ce qui se passe à partir de l'Internet. Nous allons apprendre cela à tout le monde. Dans le sketch, les membres ont parlé de l'achat depuis la Chine. Effectivement, nous allons apprendre cet outil-là que Allah nous a facilité aujourd'hui. Quand le repas sont les bienfaits de l'enseigneur. Aujourd'hui, tu es dans ta chambre. Tu n'as pas besoin de devenir grand commerçant pour acheter depuis la Chine. Tu es là, on t'appelle, ton colis est arrivé, viens ramasser. Tu paies ce que tu as payé, moins cher d'ailleurs, tu ramasses. Alors, si nous devons passer toute la journée sur Internet à faire de n'importe quoi, pourquoi ne pas profiter de nos crédits là pour faire plus à travers ce système, même à partir de 5 000 francs, on peut faire un achat depuis la Chine et avoir son produit qu'on peut le vendre facilement. Donc, Inch'Allah, nous allons apprendre cela. La cybersécurité, comment se préserver sur Internet, nous allons également apprendre et terminer par le graphisme, comment produire des affiches, comment faire la communication sur ce que nous avons comme activité que nous menons. Nos ustads nous font des prêches, comment les mettre en valeur, comment sortir ce que nous voyons là comme affiche. C'est également une activité qui peut permettre à nos membres, au-delà de se servir, mais gagner également leur vie à travers ces activités-là. Donc c'est l'ensemble de ce que nous comptons faire et nous avons espoir que Allah va nous aider à le faire. C'est le lieu pour moi de témoigner ma gratitude, ma reconnaissance pour les autorités administratives, depuis le ministère de l'administration territoriale jusqu'à la commune de Tchaoujo, en passant par le gouvernorat et la préfecture, qui n'ont marqué aucun inconvénient à nous accompagner dans cette initiative-là, en nous accordant toutes les autorisations possibles et en étant à nos côtés. Leur présence me témoigne encore. Je veux que nous fassions un acte particulier pour établir. Retrouver à travers ces actes notre remerciement, les mots de gratitude de l'AEMT et de toute la communauté musulmane de Sokodé. Nous allons manquer également de dire un sincère merci à notre chef, le chef quartier de Colombier, le quartier qui nous abrite, et il transmettait également son takbir au chef canton de Sokodé. Nos remerciements à la Ligue des musulmans du Togo, à tous les ustads de Sokodé. J'étais à Lomé quand une anecdote, ma grand-mère m'a appelé. Nous avons appris que AMT a quelque chose à Sokodé. Elle a appris ça où? À travers la communication que les ustads ont fait plutôt pour cette activité-là. Allah vous récompense pour ça et qu'Allah fasse que nous soyons toujours en train de suivre vos pas et qu'ensemble nous ne soyons égarés jusqu'à notre dernier souffle. Je profite à attirer votre attention, chers membres, sur la préservation de la paix autour de nous, dans nos communautés, depuis nos maisons, dans nos communautés, partout où nous sommes. Faisons en sorte qu'à travers nous, on sente véritablement que c'est un musulman qui est en train de passer. C'est un membre suffisamment formé qui agit
et que nous ne soyons pas ceux-là qui dispersent des ondes négatives autour de nous. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous assiste, qu'Allah bénisse l'AYT, qu'Allah bénisse tous les aïtistes, qu'Allah bénisse le Togo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'un des moments forts fut la lecture du poème poignant du directeur des affaires administratives et juridiques de l'AEMT. Juste, nos bouches chantent, nos mains applaudissent et nos têtes bougent au rythme harmonieux. Cocorico, les coqs a chanté et les oiseaux aussi. Encore, ils chantent de joie. Les belles oiseaux chantent en harmonie et en joie. Les mots Tchaoudo résonnent de chant. Igoma Gabite, Igoma Gabite, Igoma chacun de nos cœurs, au rythme du tam-tam, rime nos pas, et à chacun de nos pas, une grâce divine. C'est l'accueil tracé pour ceux qui suivent les traces du prophète Mohammed. Sur lui, paix et bénédiction. Le représentant du préfet a déclaré ouvert les travaux de la 9e édition du CENAFI. Le gouvernement togolais attend de la jeunesse participante qu'elle se saisisse de ces opportunités pour faire preuve d'imagination fertile et d'innovation dans plusieurs domaines d'activité, notamment dans l'entrepreneuriat, afin de participer efficacement au développement durable de notre pays, le Togo. Je voudrais, mesdames et messieurs, à votre nom remercier tous les partenaires techniques et financiers qui se sont joints à cette initiative. Vous faites un investissement fructueux pour tous, qu'Allah le Tout-Puissant vous le rende au centuple. Amen. Je voudrais une fois encore renouveler toute ma reconnaissance et ma gratitude et mes encouragements et mes vœux de succès pour ce séminaire de haut niveau. Je vous souhaite un séjour fructueux à Sokodé, terre accueillante, et je formule le vœu que cette rencontre contribue à façonner un avenir radieux et glorieux pour notre pays. Que Dieu bénisse notre cher pays, le Togo. Que Dieu fasse prospérer les élèves et étudiants musulmans au Togo. Et que notre région centrale, plus précisément le chef-lieu, Sokodé, puisse prospérer au nom d'Allah. Je vous remercie et c'est sur ces mots, au nom de Monsieur le Préfet assumant les fonctions du gouverneur de la région centrale, je déclare ouvert les travaux du 9e édition du séminaire national appelé CENAFI et je vous remercie. Au sorti de la cérémonie, le représentant du préfet a donné ses impressions et est ému du dévouement et de l'engagement de l'association. Merci. Merci beaucoup. Nous avons vécu cet après-midi la cérémonie de lancement de 9e édition de la formation nationale islamique pour les élèves et étudiants musulmans au Togo, venus de notre pays, le Togo et du Bénin, se sont retrouvés à Ama, à Klondé, pour ce lancement. Nous avons été très émus par la mobilisation et surtout le dévouement et l'engagement, surtout le travail abattu par le comité d'organisation. Nous étions entourés
des autorités religieuses traditionnelles de la localité. C'est ma première fois de prendre part à ce lancement et je garde un grand souvenir et je prie Dieu Tout-Puissant, Inch'Allah, tout marchera bien pour nos sœurs et nos frères surtout. Aujourd'hui on parle de l'informatique, le numérique. On l'a dit au moment où chacun a pris la parole et parlé du numérique. L'heure que nous traversons aujourd'hui, il est de bon temps que nos chers étudiants et étudiants puissent se former dans ce sens pour pouvoir booster le développement de notre pays et aussi leur développement personnel.